Et bonsoir, nous sommes jeudi soir et comme tous les jeudis soirs, j'ai décidé de faire une lecture donc sur ce sujet qui est vaste, qui est celui de la chrétienté. J'avais commencé il y a plusieurs semaines à vous lire cette revue en fait de la Bonne Nouvelle qui parle du spiritisme, de l'astrologie, des guérisseurs, du paranormal. Qu'en penser? Voilà, c'est une revue de la Bonne Nouvelle et c'était un édito, on avait dit, de Thierry Fourchot. Donc les semaines précédentes, j'avais abordé l'astrologie, l'horoscope, le pendule, les guérisseurs, la conjuration des brûlures, on a vu ça la semaine dernière. Et donc, je vais continuer dans cette lecture. On avait abordé déjà pas mal de choses, donc certaines choses contre lesquelles on devait se mettre en garde. Donc, dans cette lecture, j'essaye toujours d'accompagner tout ça, en fait, par mes propres expériences, mes témoignages, certaines choses que j'ai pu constater, etc. Des versets bibliques, si l'esprit m'éclaire par rapport à le Saint-Esprit m'éclaire et vient m'appuyer tout ça avec des versets bibliques pour vous prouver que ces lois spirituelles, la parole, l'évangile, la Bible, qui est un condensé de lois spirituelles et qui nous met en lumière certaines les conséquences si ces lois sont détournées et pas appliquées. Voilà. Voilà. Dans un premier temps, je voudrais placer tout ça entre les mains de notre Seigneur Jésus. Donc, Saint-Esprit vient nous éclairer dans cette lecture. Seigneur Jésus vient nous accompagner dans cette lecture-là et encore une fois, le Saint-Esprit puisse nous éclairer au milieu de tout ça. Donc, je continue. Je vais essayer d'avancer dans cette lecture parce que, voilà, mais si vraiment il y a des choses qui me semblent importantes à vous dire, je vous en ferai part. Je vais essayer d'avancer encore une fois dans cette lecture parce que voilà, il y aura de nombreuses choses. Voilà, j'aurai de nombreuses lectures à vous faire part, à partager avec vous. Voilà. Soyez indulgents dans un premier temps, il faut que je travaille mon élocution, ma façon de vous apporter les choses, et plus je vais en faire, comme on dit, il faut faire pour apprendre, en fait. Donc, plus je travaillerai ces vidéos, plus elles deviendront de bonne qualité et plus je travaillerai ma manière de vous apporter les choses. Donc, dans un premier temps, vous pouvez constater sur la chaîne YouTube que ce sont mes premières vidéos. Donc, je vous demanderai d'être indulgent et je dirais en restant humble, de me féliciter, de m'encourager. Parce que c'est jamais simple en fait. Voilà, quand on est en live, les lives du mardi, on est plusieurs, donc voilà, c'est facile d'échanger. Mais quand on est seul face à une caméra, c'est beaucoup moins simple en fait. L'exercice est un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Mais je crois pouvoir compter sur vos encouragements. Vos encouragements au milieu de tous ces efforts et voilà, de cette zone de confort. Voilà. Allez, on prend la lecture et je continue. Guérisseurs. Donc, on aborde dans un premier temps les guérisseurs. On continue sur les guérisseurs. Terrain dangereux. Guérisseur, terrain dangereux. Par Sœur Emmanuel. J'ai expliqué que le jeûne obtenait beaucoup plus de guérison qu'on ne le croyait et qu'au lieu d'aller courir 36 médecins, on ferait mieux de jeûner et de prier. Effectivement, dans un premier temps, ce que je voudrais faire part, c'est que le jeûne, le jeûne, comme j'aime dire, c'est une pratique qui est ancestrale. Voilà, quand on connaît la Bible, en ce qui me concerne, j'étudie particulièrement la Bible, je la lis quotidiennement, que ce soit avec ma femme, que ce soit de manière personnelle, la Bible, je l'étudie particulièrement. On peut constater que la Bible parle du jeûne dès le commencement, donc il y a plus de 2000 ans en arrière. Et même plus de 2000 ans, je dirais jusqu'à plus de 3000, voire 4000 ans, puisque l'Ancien Testament en parlait déjà. Voilà.
Le jeûne, comme j'aime dire, a plusieurs vertus. N'oublions pas que nous sommes corps de chair, mais surtout des êtres spirituels. Nous sommes des âmes qui venons épouser ce corps de chair le temps de notre pèlerinage terrestre. Mais lorsque nous prenons conscience que nous sommes surtout des êtres spirituels et qu'en reconnaissant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, en lui se trouve notre salut, et ben en fait, nous consommons déjà ce salut-là, en fait. Le salut ne concerne pas uniquement quand on va passer à l'après-vie, mais on le consomme déjà quand on passe par cette nouvelle naissance, par le baptême en esprit. Voilà, nous renaissons en esprit. Donc, nous activons véritablement cet être spirituel, notre véritable identité. Donc, le jeûne concerne aussi bien l'aspect visible, donc la santé de ce corps charnel. En fait, par le jeûne, nous purifions constamment en fait ce corps, nos organes, etc. Nous chassons certaines mauvaises cellules, nous chassons tout ce qui est toxine, tout ce qui est polluant, etc. Donc le jeûne a déjà un effet bénéfique à ce niveau-là. Il a déjà un effet bénéfique à ce niveau-là. Ensuite, peut-être que je peux vous apporter déjà dans un premier temps l'aspect bénéfique du jeûne pour ce corps charnel. Je vais vous l'apporter. Pour vous appuyer, ce que j'étais en train de vous dire concernant les bienfaits pour la santé du jeûne, je vous prends un article de BBC News qui date, il faudrait que je vous trouve la date, qui date du 19 mars 2023. Je vous fais donc la lecture. Des études suggèrent que le jeûne peut améliorer la santé, favoriser la longévité et tenir à distance les kilos superflus. Kerry Torrance, nutritionniste agréé, examine les données scientifiques qui sous-tendent ces affirmations et la façon dont le jeûne peut s'intégrer dans notre mode de vie moderne. Qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne consiste à s'abstenir de toute nourriture et de toute boisson, ou d'une partie d'entre elles, pendant une période donnée. Bien qu'elle ait été popularisée par les régimes alimentaires actuels, la pratique du jeûne remonte à des siècles, donc ils le disent, la pratique du jeûne remonte à des siècles et est considérée comme l'une des plus anciennes thérapies de la médecine. En ce qui me concerne, connaissant la parole, connaissant la Bible, encore une fois, le jeûne, on n'en parle pas depuis des siècles, mais depuis des millénaires. Elle joue un rôle central dans la pratique culturelle et religieuse, toutes les grandes religions s'y adonnant sous une forme ou une autre. Qu'il s'agisse de l'abstinence de nourriture et de boissons, ou d'une alimentation plus légère et moins calorique, nombreux sont ceux qui affirment que le fait de se priver de nourriture pendant un certain temps est une pratique à laquelle nous avons évolué. Les 5 principaux bienfaits du jeûne, je voudrais relire cette phrase, je n'ai pas trop compris cette phrase de BBC News, qu'il s'agisse de l'abstinence de nourriture et de boissons ou d'une alimentation plus légère et moins calorique, nombreux sont ceux qui affirment que le fait de se priver de nourriture pendant un certain temps est une pratique à laquelle nous avons évolué, certainement que l'article veut dire auquel nous sommes habitués. Les 5 principaux bienfaits du jeûne pour la santé. Favorise la gestion de la glycémie. Plusieurs études soutiennent l'utilisation du jeûne comme moyen d'améliorer le contrôle de la glycémie et de réduire potentiellement le risque de diabète. Bien que le sexe puisse jouer un rôle et que d'autres études soient nécessaires. J'ai envie de dire toute activité physique. Voilà, cet article parle du sexe. Oui, le sexe, quand il est utilisé dans la bonne manière de faire et dans le cadre qui est
celui de l'alliance du mariage, non pas de manière complètement déréglée comme on pourrait l'observer dans certaines pratiques. Oui, toute activité physique est bonne. Voilà, je continue l'article. Donc, je relis cette première partie. Plusieurs études soutiennent l'utilisation du jeûne comme moyen d'améliorer le contrôle de la glycémie et de réduire potentiellement le risque de diabète. Voilà, c'est ce que je voulais relire. Le jeûne peut contribuer à la prévention des maladies. L'allègement des habitudes alimentaires semble donner à l'organisme le temps de se concentrer sur d'autres fonctions importantes, notamment la prévention des maladies. Dans cette optique, il peut également améliorer la capacité de l'organisme à gérer l'inflation chronique et de ce fait réduire le risque de maladies telles que les maladies cardiaques, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde. Le jeûne peut soutenir les fonctions cérébrales. Des études menées sur des animaux suggèrent que le jeûne peut protéger contre la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Vous m'excuserez. Et en améliorer les résultats ainsi qu'améliorer les fonctions cérébrales en favorisant la mémoire et le traitement du cerveau. De même, des études animales suggèrent que le jeûne peut protéger la santé du cerveau et augmenter la production de cellules nerveuses. Donc, en gros, le jeûne chasserait les mauvaises cellules et régénérerait les bonnes cellules. De même, des études animales, je l'ai lu ça, donc je vais le relire. De même, des études animales suggèrent que le jeûne peut protéger la santé du cerveau et augmenter la production de cellules nerveuses. Des études sur l'homme indiquent que le jeûne peut réduire les symptômes d'anxiété et de dépression et améliorer le lien social. Effectivement, en ce qui me concerne, je le fais. Et on va dire que quand on jeûne, c'est-à-dire quand on a chassé, le jeûne permet de chasser et d'éviter un superflu de graisse, un superflu en termes de poids, on se sent beaucoup mieux dans sa peau. Ça, c'est clair. Et par le passé, ayant moi-même connu la dépression, il est clair que je me sens beaucoup plus clair, j'ai les idées beaucoup plus claires et ouais, je me sens beaucoup mieux. Alors, il y a d'autres choses que je suis venu apporter également dans ma manière de vivre qui me permettent d'être beaucoup mieux, mais le jeûne en fait partie, je peux le confirmer. D'autres études sont nécessaires pour évaluer ces effets. Donc, concernant tout ce qui concerne l'anxiété, etc. D'autres études sont nécessaires pour évaluer ces effets, mais les résultats obtenus à ce jour sont encourageants. Le jeûne pourrait également, selon cet article, le jeûne peut également retarder le vieillissement et favoriser la croissance et le métabolisme. Le jeûne, et en particulier l'adoption d'un régime pauvre en protéines, a été associé dans des études animales à un allongement de l'espérance de vie. En outre, le jeûne semble favoriser les niveaux d'hormones de croissance humaine, une hormone qui joue un rôle important dans la croissance et la réparation, le métabolisme, la perte de poids, la force musculaire et la performance physique. Je relis. Le jeûne semble favoriser les niveaux d'hormones de croissance humaine, une hormone qui joue un rôle important dans la croissance et la réparation, le métabolisme, la perte de poids, la force musculaire et la performance physique. On sent effectivement, quand on a ce poids en moins, en fait, on se sent beaucoup plus leste, beaucoup plus souple, comme on pourrait dire. Les études actuelles sur la longévité se limitent en grande partie aux animaux, de sorte que d'autres études sont nécessaires pour comprendre pleinement l'impact que cela peut avoir sur le vieillissement humain. Peut favoriser la perte de poids. Le jeûne peut donc favoriser la perte de poids. L'article du BBC News le dit. De nombreuses personnes au régime se tournent vers le jeûne pour perdre du poids. Des études montrent, je le relis, de nombreuses personnes au régime se tournent vers le jeûne pour perdre du poids. Alors en ce qui me concerne, pour on va dire le maintien, la chose dont je peux témoigner, c'est que depuis que je jeûne, en fait, moi, donc je fais un jeûne intermittent. Dans mon humble avis, en fait, il faut que le jeûne soit adapté à la personne. En ce qui me concerne, il est important pour moi de manger le matin.
je peux me passer du repas du midi. Je vais continuer de boire du café sans sucre. J'évite de trop en boire aussi, parce que tout excès tout excès est mauvais. Je bois de l'eau. Voilà, vous voyez, j'ai ma petite gourde. Voilà, je bois de l'eau tout au long de la journée. En ce qui me concerne, pour vous apporter mon expérience personnelle, donc je mange le matin, je mange le soir. Le midi, je peux me passer du repas. Je stagne en termes de poids. La chose que je fais également, c'est que je mange vraiment de tout. C'est-à-dire, c'est pas je dégage tel aliment, je ne mange pas tel aliment, je mange de tout. Mais j'ai une application sur téléphone, en fait, où je tourne à peu près 2000 calories jour. J'essaye de ne pas dépasser 2000 calories jour. Je mange de tout. Je rentre tout ce que je mange. Et le seul critère que je respecte, c'est ces 2000 calories. Mais le fait de me priver d'aucun aliment, en fait, j'ai pas ce phénomène je suis pas frustré en fait de devoir me priver de certains aliments. C'est ma pratique à moi. Ça ne veut pas dire qu'elle correspondra à une autre personne, mais en ce qui me concerne, c'est ma pratique à moi. Voilà. Encore une fois, je veux dire que chaque jeûne doit être adapté à la personne. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment trouver sa recette. En ce qui me concerne, c'est celle-ci. Je jeûne la semaine, donc du lundi au vendredi. Le week-end, je suis, comme j'aimerais dire, en roue libre. Alors, ça ne veut pas dire que je calcule tout la semaine et que le week-end, je fais n'importe quoi. Mais on va dire que le week-end, je ne calcule pas ces 2000 calories. Je ne regarde pas ces 2000 calories. Voilà. Comme ça, ça évite un certain phénomène encore une fois, de frustration, où au bout d'un moment, on abandonne tout, comme dans certains régimes qui ne fonctionnent pas spécialement. Voilà. Voilà ma manière, en ce qui me concerne, qui me permet de jeûner quasiment tout au long de l'année. Voilà. Je reprends la lecture que j'étais en train de faire donc, concernant ce jeûne. Le jeûne peut également favoriser la perte de poids. De nombreuses personnes au régime se tournent vers le jeûne pour perdre du poids. Des études montrent que le contrôle des heures de repas ou les jeûnes de courte durée peuvent contribuer à la réduction du poids. Encore une fois, ce n'est pas parce que moi je fais ça toutes les semaines que tout le monde doit faire la même chose en fait. Voilà. On doit également faire attention à certains critères. Si on a des problèmes de santé, je pense que là, par contre, il est bon de s'appuyer de l'avis d'un bon médecin. Voilà. Pour éviter également certaines carences. Encore une fois, ça ne sert à rien de se mettre en danger non plus. Voilà. Des études montrent que le contrôle des heures de repas ou les jeûnes de courte durée peuvent contribuer à la réduction du poids, à la perte de graisse et à l'amélioration des lipides sanguins. Ce n'est pas tout. D'autres études ont montré que le jeûne augmenterait la capacité du métabolisme à brûler les graisses, préserverait la masse musculaire et améliorerait la composition corporelle chez les personnes en surpoids. En ce qui me concerne, j'ai un témoignage à vous apporter. Alors, il faut savoir que pour toute personne qui commence à me connaître, je suis passé par certaines tribulations dans ma vie et en arrivant à la croix, comme j'aime dire, le Saint-Esprit a dû faire un véritable nettoyage spirituel, mais pas que. Il a dû me délivrer de certaines addictions, de certaines choses de ma vie. Depuis que je marche en Christ, j'ai été délivré de l'alcool, de la cigarette, de la consommation d'antidépresseurs, des antidépresseurs, etc. etc. Encore une fois, je veux mettre en garde certaines personnes. Encore une fois, les antidépresseurs ont leur utilité quand on est face à une personne en danger. Je ne suis ni psychiatre ni psychologue, je veux mettre en garde tout le monde. Je ne suis ni psychiatre ni psychologue, mais je veux seulement vous apporter mon témoignage. Voilà. Encore une fois, les antidépresseurs
ont toute leur utilité face à une personne qui serait en danger. Je ne suis pas médecin, je vous parle de mon propre témoignage. Mais depuis que j'ai été affranchi de toutes ces choses-là et que j'ai couplé à cela la parole qui restaure l'âme, la parole, l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, et également ce jeûne, j'ai perdu j'ai perdu énormément de poids. Voilà. Et ce que je constate actuellement en restant, en respectant donc ce jeûne intermittent où je ne mange pas le midi tout au long de la semaine, en respectant c'est à peu près 2000 calories par jour, j'ai un poids qui stagne. C'est-à-dire que j'ai un poids qui ne bouge pas. Je crois que je suis autour des 65 kilos pour 1m64. Voilà. Et je ne bouge pas. Je continue la lecture donc de cet article. Le jeûne est-il sans danger pour tout le monde? Le jeûne ne convient pas à tout le monde. Cet article, j'appuie pas tout le temps les articles de la presse mainstream, comme je dirais, mais cet article a raison. Le jeûne ne convient pas à tout le monde. Encore une fois, quand on a des problèmes de santé, encore une fois, quand on a un traitement médicamenteux, justement, quand on est dans certaines conditions, le jeûne n'est pas forcément adapté. Encore une fois, faites-vous suivre par un bon médecin, voilà, qui saura vous donner de bons conseils. Il est conseillé de consulter votre médecin généraliste ou un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau régime alimentaire. Encore une fois, faites-vous accompagner par un bon médecin. En particulier si vous avez moins de 18 ans. Ben oui, si vous êtes mineur, encore plus. J'aimerais même mettre en garde. Je dirais que l'enfance, l'adolescence, ce sont les âges où on est en pleine croissance. En ce qui me concerne, dans mon humble avis, je ne conseillerais pas un jeune à un mineur. Voilà. Donc, je relis ce que disait cet article. Il est conseillé de consulter votre médecin généraliste, un bon médecin ou un bon professionnel de santé avant de commencer un nouveau régime alimentaire, en particulier si vous avez moins de 18 ans. Si vous êtes âgé, également quand on rentre dans le grand âge, faut faire beaucoup plus attention à tout ce qui est notamment carence, etc. Si vous souffrez d'une maladie préexistante, là encore une fois, attention, y compris le diabète et l'hypertension. Ou si vous suivez un traitement médicamenteux. Donc, vous voyez, cet article, je suis complètement d'accord avec lui. Le jeûne n'est pas recommandé aux personnes en sous-poids, souffrant de troubles de l'alimentation. On peut parler justement de tout ce qui est anorexie, enceinte ou allaitante. Également, les femmes enceintes, voilà, elles ont un fœtus qui est en plein développement à l'intérieur d'elles. Attention. Voilà, je suis complètement d'accord avec cet article. Maintenant, j'aimerais vous faire une lecture sur les bienfaits du jeûne d'un point de vue spirituel. C'est un article du ministère EMCI qui se trouve du côté du Canada, un ministère que je suis très très régulièrement, voilà, qui m'a édifié sur de nombreuses choses. Quel est le but de jeûner? Lors d'un jeûne, notre faim nous rappelle notre désir de grandir avec Dieu et de nous approcher de lui davantage. Selon John Wesley, le jeûne est un aide à la prière, particulièrement lorsque nous mettons de côté de plus amples périodes de temps pour la prière personnelle. Le jeûne n'est qu'une façon ordonnée par Dieu où nous attendons la grâce non méritée de Dieu. Je relis cette phrase. Le jeûne n'est qu'une façon ordonnée par Dieu où nous attendons la grâce non méritée de Dieu. Relevez les mains ballantes par la foi et la prière. Fortifiez les genoux chancelants. Passez-vous des jours dans le jeûne et la prière. Assaillez le trône de la grâce, persévérez dans votre requête et la miséricorde descendra. Le but du jeûne est de se soumettre à Dieu, de mettre un focus spécial sur nos vies spirituelles, de montrer à Dieu que nous sommes humbles de cœur et sérieux dans notre désir de croître et de le servir.
Ce n'est pas l'abandon de quelque chose de mauvais, mais de quelque chose de bon pour un temps. Effectivement, le jeûne, d'un point de vue spirituel, permet d'avoir des temps où on se concentre uniquement sur Dieu, donc sur la lecture de sa parole, sur la prière. Ce sont des temps de sanctification, de mise à part. Que ce soit la nourriture, le sexe, la télévision ou la radio, nous mettons de côté un des dons que Dieu nous a donnés pour fixer nos regards avec plus d'empressement, plus d'attention sur lui et sa volonté pour nos vies. John Piper dit « Nous décevons facilement quand nous disons que nous aimons Dieu sans mettre notre amour pour lui à l'épreuve. Il faut démontrer nos préférences, pas seulement par nos paroles, mais aussi à travers les sacrifices que nous faisons. » Quand j'entends le mot sacrifice en ce qui me concerne, l'image que j'ai du jeûne spirituel, en fait, encore une fois, nous sommes deux natures. Nature spirituelle, nature charnelle, nous sommes des âmes étant venues habiter un corps de chair le temps de notre pèlerinage terrestre. En ce qui me concerne, je dirais que l'esprit n'a pas du tout les mêmes besoins que la chair. En ce qui me concerne, dans mon propre témoignage, dans ma propre expérience, ce que j'aimerais dire, c'est que jeûner m'apprend à crucifier cette chair, en fait, justement à crucifier les désirs et les besoins de la chair. Encore une fois, quand ce jeûne est fait sagement, on a fait j'ai fait cette première lecture où on a dit que le jeûne n'était pas adapté à tout le monde et qu'il devait être fait sagement, avec des précautions. Mais la chose que je voudrais dire, c'est que en ce qui me concerne, ces périodes de jeûne nous permettent justement de savoir dire non à cette chair, en fait. Cette chair n'est pas notre véritable identité. Notre véritable identité est spirituelle. Âme, esprit. Donc voilà. Savoir dire non, par exemple, à la nourriture, savoir dire non aux besoins de nourriture de cette chair, nous donne la capacité ensuite de dire non sur toute autre chose. Dans des temps de jeûne, on va sentir en fait parfois des coups de fringale, comme j'aime dire. Savoir passer au-dessus nous permet de constater qu'en fait, ce coup de fringale ne va durer qu'un instant et ensuite va disparaître. Avoir su gérer ce moment-là, en fait, d'un point de vue spirituel, avoir su gérer ce moment-là et avoir eu la capacité de passer au-dessus de ce coup de fringale, en fait, va nous donner la capacité de gérer n'importe quel autre désir de la chair et d'être beaucoup plus fort que ce désir-là. De manière claire, ce que j'aimerais dire, comme j'aime le dire, quand on sait dire non à la bouffe, encore une fois, de manière sage, sans se mettre en danger, savoir dire non à la bouffe permet, pour les hommes, tous les hommes vont comprendre quand on sait dire non à la bouffe, on sait dire non à n'importe quelle demoiselle qui viendrait nous faire du rentre-dedans, en fait, clairement. Voilà, quand on sait dire non à la bouffe, on sait dire non à toute autre chose. On sait dire non à la cigarette, on sait dire non à l'alcool, on sait dire non, voilà, même si la tentation est là, ce jeu nous donne les capacités d'être beaucoup plus fort que n'importe quelle autre tentation, en fait. Voilà. Je continue cette lecture. Richard Foster disait « Plus que toute autre discipline spirituelle, le jeûne nous démontre ce qui nous contrôle. » Effectivement. Est-ce que des choses contrôlent notre vie ? Est-ce que des choses contrôlent notre vie ou est-ce que nous sommes au contrôle de
de notre vie. Est-ce que des choses contrôlent notre corps ou est-ce que nous sommes au contrôle de ce corps? Est-ce que la chair nous gouverne ou est-ce qu'en esprit, nous sommes plus forts que cette chair? Des passages dans les Écritures. Donc le jeûne est appuyé par plusieurs versets bibliques. Des passages dans les Écritures. Le psaume 35,13 nous dit « Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. » Effectivement, l'âme, donc encore une fois, âme, voilà, nous sommes des êtres tripartites. Corps, âme, esprit. Chair, âme, esprit. Encore une fois, je suis en chemin. Plus je vais prêcher, plus je vais vous apporter le message, plus je vais grandir en connaissance moi-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prêche aux autres, on se prêche à soi-même. Quand on apprend aux autres, on s'apprend à soi-même. Donc, nous sommes ces êtres tripartites. Corps, âme, esprit. Les choses vont dans ce sens-là, en fait. L'âme doit gouverner. L'âme et la chair appartiennent au même règne, je dirais. L'âme, c'est le mental. Est-ce que le mental a toujours raison? Non. Est-ce que l'esprit, lui, est-ce que le Saint-Esprit a la vérité? Oui. Le Saint-Esprit est vérité. Père, Fils, Saint-Esprit. L'esprit doit avoir le dessus sur l'âme, le mental et la chair. Voilà. Je continue. Donc, avoir le jeûne développe cette capacité justement d'écouter l'esprit, pas toujours ce mental, mais l'esprit, l'épée de l'esprit qui permet de trancher en fait entre ce qui est Dieu et ce qui ne l'est pas. Voilà, encore une fois, il nous arrive tous d'avoir des pensées, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette pensée? Qu'est-ce que c'est que cette pensée? Parce qu'encore une fois, ce lieu céleste qui est chargé d'informations, il y a des pensées qui nous traversent qui ne sont absolument pas divines, je dirais même qui sont absolument pas lumineuses. Ben, en fait, on a juste à les laisser traverser, leur porter aucune attention, en fait. Ne surtout pas les nourrir, en fait. Et parfois, par orgueil, on veut pas lâcher parce qu'on veut avoir raison, cette chair veut avoir raison. Voilà, ce qui n'est absolument pas, donc ce côté mental, ce qui n'est absolument pas de l'esprit, en fait. Voilà. J'espère que je suis clair dans mes explications. Si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous appuierai tout ça. Voilà. Encore une fois, il faut que je travaille ma manière de vous apporter les choses qui me permettra d'être de plus en plus clair avec vous. Voilà. Je continue la lecture. Jésus leur répondit. Les amis, donc Matthieu, le verset Matthieu 9,15 qui nous dit « Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Je relis ce verset-là. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Ce jeûne, justement, permet cette connexion spirituelle, en fait. Encore une fois, deux identités. Donc ce corps de chair et cette identité spirituelle. Enfin, pas deux identités, mais cette identité spirituelle dans ce corps de chair. Crucifier cette chair permet à l'esprit de prendre beaucoup plus de place, en fait. Qu'est-ce que le voile? C'est la chair. C'est écrit dans la parole. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la chair. Qu'est-ce qui nous empêche de voir toutes ces réalités spirituelles? C'est la chair. Quand on crucifie cette chair et quand on laisse beaucoup plus de place à ce Saint-Esprit qui vient en nous de monter en puissance, en fait, on voit, on discerne beaucoup plus de choses. Et en fait, le fait de crucifier cette chair, le fait de maîtriser cette chair, en fait, permet beaucoup plus de développer cette connexion spirituelle, en fait.
Voilà pourquoi le jeûne est bon d'une manière spirituelle, parce qu'il permet des temps de consécration, il permet de se mettre à part pour Dieu, de se mettre dans la prière, de se concentrer sur la prière et la lecture de la parole qui est cette nourriture spirituelle. Voilà. Je continue. Le verset Matthieu 6, 16, 18 qui nous dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume la tête et lave ton visage. » Effectivement, le jeûne spirituel, on n'a pas à s'en glorifier en fait. C'est une histoire personnelle et on n'a pas à l'infliger à qui que ce soit. On n'a pas. Le jeûne, c'est quelque chose de personnel. C'est une décision personnelle. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Encore une fois, je le répète, avec sagesse. Est-ce que je suis en capacité de le faire et est-ce que c'est une volonté de ma part de le faire? On n'a pas à l'imposer à qui que ce soit, encore une fois. Voilà. C'est-à-dire que ce verset, ce qui veut dire, donc je le relis, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, etc. C'est-à-dire que personne ne doit savoir qu'on est en plein jeûne, en fait. Si ce n'est notre Père. Voilà. Avec un P majuscule. Voilà. Dieu connaît toutes choses, Dieu sait toutes choses, on n'a pas à s'en glorifier. On n'a pas à aller vers une personne, eh ben moi je jeûne, moi. Enfin, si, on peut apporter notre témoignage sur ce que ça nous apporte, sur ce que, mais on n'a pas à l'imposer, en fait. Et on n'a pas à se croire supérieur, à se croire que Dieu nous garde humble, justement, on n'a pas à se croire supérieur, on n'a pas on n'a pas voilà, ça ne doit pas se porter sur nous, en fait, ça doit être quelque chose de complètement naturel. Voilà. L'Église primitive a jeûné, donc Actes 13, 1 à 3. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. » Je relis cette dernière phrase. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. » Donc en fait, comment on entend Dieu nous parler? Par sa parole, mais également par le fait de se mettre à part, en fait. Le silence également. On ne peut entendre Dieu nous parler que dans ces moments de mise à part, dans ces moments de sanctification. Sanctification veut dire mise à part. Voilà. Donc, je relis cette phrase. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas », donc mise à part, sanctification, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voilà. Acte 14, 23 qui nous dit « Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Donc, la prière et le jeûne qui permet la prière, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils le recommandèrent au Seigneur, en gros, ils le placèrent entre les mains du Seigneur en qui ils avaient cru. 2 Corinthiens 6, 5 qui nous dit « Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Le jeûne développe également une certaine endurance face à l'épreuve, une certaine endurance face à la tentation. Il développe l'endurance. Voilà. Quand on a la tentation qu'elle a, la tentation de la cigarette, de l'alcool, de l'alimentation, le jeûne est multiple. La chose qu'il faut peut-être dire, c'est que qu'il faut rappeler, c'est que le jeûne est multiple. Dans un monde hyper connecté, alors je suis le premier à utiliser ces outils, justement, comme je disais à une personne tout à l'heure, le problème n'est pas l'outil, c'est la personne qui s'en sert. Quand l'outil est utilisé pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la vérité, pardon, pour apporter certaines choses, gloire à Dieu. Mais dans un monde hyper connecté, encore une fois, le jeûne peut également, on peut faire un jeûne des réseaux sociaux. Le jeûne, c'est quoi? C'est l'abstinence. Voilà, tout simplement. Et le jeûne face à la tentation,
justement développe l'endurance. Voilà. 2 Corinthiens 11, 27 qui nous dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Donc encore une fois, pardon, dans ce verset-là, une question d'endurance. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim. À la faim, F-I-M, la nourriture. Le fait de jeûner, encore une fois, développe l'endurance. Et dans des temps de disette, dans des temps de difficulté, on sera beaucoup plus endurant. Les personnes qui jeûnent seront beaucoup plus endurantes que certaines personnes qui n'ont pas l'habitude à l'abstinence. Voilà. C'est une capacité qu'on développe, tout simplement. La résistance face à l'abstinence. Dans l'histoire de l'Église, John Knox, en Écosse, jeûna et attendit en la présence du Seigneur jusqu'à ce que Dieu ôtât à Marie le trône d'Écosse, car elle était très ennemie des chrétiens. Elle affirmait qu'elle craignait plus les prières de John Knox que toutes les armées d'Élisabeth, reine d'Angleterre. Donc dans cet exemple-là, on peut lire que le jeûne spirituel, enfin le jeûne, la crucifixion de cette chair, on doit vraiment l'utiliser dans le bon sens du terme. Crucifixion, en fait, savoir dire non à cette chair, en fait, permet de laisser beaucoup plus de place à cette identité spirituelle, à ce Saint-Esprit qui est en nous quand on a été baptisé en esprit, et de développer certaines capacités spirituelles, justement. Je relis cette phrase, je relis ce passage. John Knox, en Écosse, jeûna et attendit en la présence du Seigneur jusqu'à ce que Dieu ôtât à Marie le trône d'Écosse, car elle était très ennemie des chrétiens. Cette femme donc affirmait qu'elle craignait beaucoup plus les prières de John Knox, qu'il avait justement développées, ses capacités, cette puissance de prière qu'il avait développée, que toutes les armées d'Élisabeth, reine d'Angleterre. Charles Finet déclara que lorsqu'il sentit une diminution du merveilleux pouvoir de l'Esprit Saint dans sa vie, il jeûna 3 jours. 3, chiffre 3, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Il jeûna 3 jours et 3 nuits afin d'être rempli de l'Esprit à nouveau. Il croyait fermement au jeûne biblique comme l'un des moyens les plus efficaces pour libérer le pouvoir glorieux de Dieu. Je relis cette phrase. Il croyait fermement au jeûne biblique comme l'un des moyens les plus efficaces pour libérer le pouvoir glorieux de Dieu. Encore une fois, savoir faire taire cette chair, dire non à cette chair, donne toute la place au Saint-Esprit. Des dangers spirituels à éviter. L'orgueil et un cœur dur au lieu de doux. Le pharisien jeûnait 2 jours par semaine, selon la coutume du temps. Il s'élevait devant Dieu. S'imposer des limites pour se glorifier de sa maîtrise de soi-même n'a aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. S'imposer, je le répète, s'imposer des limites pour se glorifier de sa maîtrise de soi-même n'a aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. Encore une fois, on doit se donner aucun mérite par rapport à ça. Ça développe certaines capacités, ça c'est clair, mais on n'a pas à s'en glorifier. On a à glorifier Dieu qui nous donne cette capacité. Voilà. Donc, des versets bibliques. Luc 18, 11, 12. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Voilà, on n'a pas à se glorifier, je jeûne plusieurs fois par semaine. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que je jeûnais la semaine, je faisais un jeûne intermittent la semaine, c'était pour vous apporter mon témoignage, mais je n'ai pas à m'en glorifier. Luc 18, 14 qui nous dit « Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre,
car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Colossiens 2, 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Pardon. Ésaïe 58, 3 qui nous dit « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrerez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. » Encore une fois, en fait, tous ces versets pour dire que le jeûne ne doit pas être, par contre, légaliste, religieux. Voilà. Légaliste, on peut le dire également de manière humaine, le jeûne ne doit pas être légaliste, il doit s'adapter justement à la personne. Il doit convenir à tout le monde. Et il ne doit pas être imposé, encore moins quand il y a quand il y a des dangers à le faire. John Piper disait « Le jeune chrétien a comme source la foi en Jésus, est soutenu par la force qui est en Jésus et a comme but de glorifier Jésus. » Le jeûne a pour but de glorifier Jésus et pas nous glorifier nous-mêmes. Charles Spurgeon disait, lui, « Nos saisons de jeûne et de prière au tabernacle, leur église, ont été des jours de grande bénédiction. Les portes du ciel n'ont jamais été de plus grands, je relis cette phrase, les portes du ciel n'ont jamais été de plus grands ouverts devant nous. Nos cœurs n'ont jamais été aussi proches de notre Dieu glorieux. » Encore une fois, quand avec l'esprit, on a les capacités de dire non à cette chair, on se rapproche de Dieu. Comment jeûner? On peut s'abstenir d'un repas pour toute une journée ou quelques jours, pour une semaine ou une des semaines, jusqu'à 40 jours au maximum. 40 jours au maximum. Et là, encore une fois, même moi, je ne le fais pas. Voilà. Voilà, c'est vraiment des érudits. Voilà. Donc, je relis cette phrase. On peut s'abstenir d'un repas pour toute une journée ou quelques jours. Déjà, jeûner un jour par semaine, c'est énorme. Pour une semaine ou une des semaines, jusqu'à 40 jours au maximum. Notre faim arrête pour la plupart après 4 à 5 jours et revient entre 30 et 40 jours. Encore une fois, ne faites pas n'importe quoi. Lorsqu'une grosse faim revient après une faim prolongée, on est censé de retourner à une alimentation normale. Plus que le jeûne est long, plus il faut apprivoiser le système de digestion avant de manger normalement. Donc en fait, dans le jeûne, ça fait comme un pic et il redescend en fait. C'est-à-dire qu'on jeûne, par exemple, on va débuter un jeûne, et puis on va se dire, à midi, je ne mangerai pas. Et en fait, donc le matin, on a déjeuné, on sent en fait ce pic arriver, à midi, on va avoir faim. Si on arrive à dépasser ce cap et à ne pas manger, en fait, on va sentir cette faim redescendre. C'est ça le principe, en fait. Même principe d'une manière spirituelle, face à une tentation, on va sentir cette tentation qui est là. Ça peut être, je ne sais pas moi, un bon verre de vin. Il est bon ce verre de vin. En fait, cette tentation est là, mais on sait qu'il ne nous le faut pas, en fait, ce vin-là, cette cigarette, cette tentation, en fait. Donc, on sent ce pic, on sent cette tentation qui est là. Et puis, on arrive à la dépasser. Par la force de l'esprit, on arrive à la dépasser. Pic, ça va redescendre, la tentation a disparu. Et on est vainqueur. Le principe, c'est ça. Donc, lorsqu'une grosse faim revient après une faim prolongée, on est censé retourner à une alimentation normale. Plus le jeûne est long, plus il faut apprivoiser le système de digestion avant de manger normalement. Également, quand on a eu une période de jeûne, c'est pas je me ralimente d'un coup et en quantité. Non, parce que lorsqu'on va jeûner, en fait, on aura moins besoin d'une quantité importante de nourriture.
Il ne faut pas se précipiter sur la nourriture. Le jeûne, il n'est pas fait ensuite, derrière, pour avoir des excès d'alimentation. Là, également, ce serait un déséquilibre, en fait. Et le jeûne n'aurait absolument plus sa place. Il faut boire plus d'eau que d'habitude pendant le jeûne. L'eau est très importante pour le corps. On devrait cesser de boire du café ou du thé, mâcher de la gomme ou sucer des bonbons pour ne pas stimuler l'estomac. Donc, vous voyez, moi, je ne suis pas bon sur une chose, visiblement, c'est que moi, il m'arrive de boire du café dans la journée. C'est ma manière à moi. Voilà, c'est une chose que je m'octroie. Voilà. Mais vous voyez, dans l'article, il dit qu'on devrait s'abstenir de café. Pendant un jeûne prolongé, on doit boire du jus de fruits ou de légumes. On ne boit pas de lait ni de lait de soja à cause de protéines qui se trouvent dedans. Pour un jeûne prolongé, il est sage de chercher de l'aide auprès de quelqu'un avec de l'expérience ou d'un livre sur le jeûne. Je répète cette phrase, elle est très importante. Pour un jeûne prolongé, il est sage, et je dirais vital, de chercher de l'aide auprès de quelqu'un avec de l'expérience. Encore une fois, un bon médecin ou quelqu'un qui a un bon médecin et quelqu'un qui a l'habitude de jeûner. Voilà. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut veiller, c'est les carences. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner va plus nous édifier, nous aider, va être notre mentor. Mais si, vas-y, tu vas y arriver, etc. Mais encore une fois, attention, parce que quelqu'un qui a l'habitude de jeûner n'est pas médecin pour autant. Donc, attention. Sagesse. Pour un jeûne prolongé, il est sage de chercher donc de l'aide auprès de quelqu'un avec de l'expérience ou d'un livre sur le jeûne. Il faut parler avec un médecin avant de jeûner. Je répète, il faut parler avec un médecin avant de jeûner, si on a des problèmes de santé ou de maladies chroniques. Je relis cette phrase tellement elle est importante. Il faut parler avec un médecin avant de jeûner si on a des problèmes de santé ou de maladies chroniques. On ne pourra pas dire que je n'ai pas insisté. Ne faites pas n'importe quoi. On peut jeûner de plusieurs choses. La télévision, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le jeûne, il a de multiples facettes. On peut jeûner de plusieurs choses. La télévision, la cigarette, le sexe, l'ordinateur, le journaux, ou tout ce qui est un plaisir ou un désir qui peut diminuer notre soif pour Dieu, ou qui crée une dépendance quelconque. Quand on est chrétien, avoir une importance, quand on est chrétien, quand une chose a de l'importance plus que Dieu, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Encore une fois, je ne parle pas de l'alimentation. Je ne parle pas de ça. Mais placer sa télé, avoir sa télé plus importante que Dieu, que sa parole qui restaure l'âme, que la prière, voilà, c'est pas bon. C'est ce qu'on appellerait de l'idolâtrie. On peut jeûner de plusieurs choses, la télévision, la cigarette, le sexe, l'ordinateur, les journaux ou tout ce qui est un plaisir ou désir qui peut diminuer notre soif pour Dieu ou qui crée une dépendance quelconque. La dépendance à une personne, on peut dépendre, mais dans le juste équilibre. La dépendance affective, elle n'est pas bonne. Toute personne dans notre vie doit avoir sa juste place. En mettant une ou des choses de côté pendant un temps, on fixe nos regards sur Dieu avec plus d'intensité. Notre soif et faim pour lui augmente. Encore une fois, j'aime beaucoup ce verset biblique. L'homme avec un H majuscule, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je répète, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Encore une fois, corps de chair,
il a besoin de nourriture. Je le répète, notre corps de chair a besoin de nourriture. Être en carence de quoi que ce soit est un véritable danger. Donc et notre homme intérieur, notre nature spirituelle a besoin de nourriture spirituelle. Qu'est-ce que la nourriture? Donc, je recite ce verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, donc nourriture pour ce corps de chair, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce qu'on appelle le pain de vie, nourriture spirituelle. Voilà. Tout est question d'équilibre. Si on nourrit trop ce corps de chair, c'est pas bon. Si on est dans le déséquilibre avec ce corps de chair, c'est pas bon. Mais inversement, si on est trop spirituel, mais qu'on oublie ce corps de chair, qu'on appelle, Dieu nous dit que ce corps de chair, c'est son temple en fait. Si on nourrit trop le côté spirituel en oubliant de se nourrir, de nourrir ce corps de chair, et ben au bout d'un moment, on va être dans certaines carences, et là, il y aura danger pour notre santé. C'est pour ça, attention encore une fois. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Je crois que j'aurais suffisamment insisté. Notre soif et faim pour lui augmente. Lors d'un jeûne, notre faim nous rappelle notre désir de grandir avec Dieu et de nous approcher de lui davantage. Voilà. Maintenant, vous allez me demander pourquoi j'ai parlé pendant 1 heure du jeûne. C'est bien, ça aura permis d'aborder ce sujet-là. C'est pour reprendre en fait le témoignage de Sœur Emmanuel. Donc, qui elle nous parle, donc je reprends le titre, Guérisseur, terrain dangereux, par Sœur Emmanuel. J'ai expliqué que le jeûne obtenait beaucoup plus de guérison qu'on ne le croyait et qu'au lieu d'aller courir 36 médecins, on ferait mieux de jeûner et de prier. Je relis cette phrase. J'ai expliqué que le jeûne obtenait beaucoup plus de guérison qu'on ne le croyait et qu'au lieu d'aller courir 36 médecins, on ferait mieux de jeûner et de prier. On a regardé encore une fois les bienfaits du jeûne autant au niveau de la santé que spirituellement. Mais attention, beaucoup de personnes aujourd'hui vont voir des guérisseurs. Il faut savoir que ces guérisseurs ont reçu leur don un jour et on ne sait pas trop d'où vient ce don. Dans toutes les vidéos précédentes, j'ai expliqué qu'un don ne se transmet jamais de personne à personne. Certaines personnes pensent avoir un don qui est de Dieu, mais qui ne l'est absolument pas. Il y a 2 camps. Ténèbres, lumière, bien, mal. Attention de ne pas être en train d'utiliser les forces du mal. Même si c'est avec bienveillance, on en a parlé aussi, nombre de guérisseurs agissent avec de mauvaises forces, mais avec la volonté de faire du bien. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas discerné, ils n'ont pas eu cette révélation qu'en fait, cette pratique n'est pas bonne, elle est occulte. Voilà. À la communauté des béatitudes, on s'occupe en quelque sorte du service après-vente, de toutes ces guérisons faites par ces guérisseurs. Quand les gens vont chez le guérisseur, ils ont mal au genou-couche. Peut-être que oui, leur genou va être guéri. Mais ils ne savent pas que la maladie est simplement déplacée. Elle va prendre sur un autre organe et va devenir encore plus grave. Effectivement, on a également parlé dans les vidéos précédentes que la ruse du diable, le Saint-Esprit, Dieu, va opérer la véritable guérison, accompagné par des soins si besoin, accompagné par de bonnes thérapies si besoin, par un accompagnement médicamenteux si nécessaire, si besoin. Pour moi, voilà. Pour moi, l'accompagnement médicamenteux, il doit être temporaire. Encore une fois, je ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue. Mais pour moi, le côté médicamenteux, la thérapie médicamenteuse doit être que temporaire. S'il y a véritable guérison, alors plus besoin de médicaments. Mais besoin du médicament tant que la guérison n'est pas effective, obtenue. Voilà.
Donc, on disait que l'une des ruses de l'adversaire, donc je disais la guérison effective, c'est Dieu qui la permet. Dieu détient tout souffle d'homme entre ses mains. Donc la guérison effective se fait avec les dons du Saint-Esprit, dons de Dieu. La ruse du diable, il va guérir quelque part, mais il va déplacer le problème ailleurs. C'est là sa ruse en fait. Voilà. Ces gens vont alors retourner chez le guérisseur. Ben, effectivement, s'il n'y a plus besoin d'aller chez le guérisseur, ben, ce guérisseur, s'il a des volontés malsaines derrière, notamment de se faire de l'argent continuellement, je relis cette phrase, ces gens vont alors retourner chez le guérisseur. Encore une fois, si ce guérisseur a des volontés qui sont uniquement de se faire de l'argent derrière, une fois qu'il aura perdu, une fois qu'il aura guéri, si la personne guérissait véritablement, elle n'aurait pas besoin de retourner le voir en fait. Donc, vous voyez là où je veux en venir. C'est un client perdu. Et celui qui va encore... Donc, je relis cette phrase. Ces gens vont alors retourner chez le guérisseur et celui-ci va encore faire des incantations. Et peut-être guérir cette deuxième douleur. Alors, un troisième mal surgira ailleurs, encore pire, etc. Vous voyez ? Et un beau jour, on se réveille avec des angoisses incoercibles. La lecture jeudi dernier, la lecture précédente, on a parlé de cette fameuse, je reprends le prénom, Chantal, qui était coupeuse de feu, qui se disait avoir un don pour couper le feu. En fait, c'est elle qui a fini par se retrouver avec de gros symptômes et de grosses répercussions négatives dans sa vie, en fait, à tel point qu'elle a été hospitalisée en neuropsychiatrie. Voilà. Attention aux portes qu'on ouvre. Il y a des portes qui sont divines, il y a des portes qui sont occultes. Le bien existe, la bénédiction existe, mais la malédiction existe également. Le mal existe aussi. Discernement. Qu'est-ce qui nous permet de discerner ? Le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu, ça l'est pas. Voilà. Et un beau jour, on se réveille avec des angoisses incoercibles. On est saisi par des envies de suicide, des envies de mort. Effectivement, certaines portes occultes ont des conséquences dramatiques. Je relis la phrase de Sœur Emmanuel. Certaines personnes, donc, peuvent être saisies par des envies de suicide et des envies de mort. C'est là où on doit mettre en garde. Attention à toutes ces mauvaises pratiques, à tous ces faux prophètes, à toutes ces personnes qui ont des intentions malsaines. Pourquoi retrouve-t-on soudain un jeune pendu au bout d'une corde alors qu'apparemment rien ne pouvait motiver cet acte de sa part ? Voilà les conséquences dramatiques qu'il peut y avoir. Dans bien des cas, on s'aperçoit que dans le passé, sa mère l'avait emmené chez un guérisseur. Encore une fois, la maman manquait de discernement, pensait bien faire pour son fils. En fait, elle était en train de l'emmener entre les mains du ravageur, du destructeur. Attention. Or, ce guérisseur fait des incantations, prononce des paroles un peu bizarres. La maman n'a pas eu le discernement en fait d'entendre que ces incantations, ces paroles bizarres, un peu bizarres, en fait étaient démoniaques en fait. C'était le mal en fait. Attention. Bien souvent, il utilise des formules, donc ce fameux guérisseur malsain, bien souvent il utilise des formules secrètes. Comme par hasard, ce traître de Judas est mentionné. Si quelqu'un vous fait une prière en invoquant Judas, attention. Je relis. Bien souvent, il utilise des formules secrètes, comme par hasard, ce traître de Judas est mentionné.
Nous verrons donc, visiblement dans la suite de la lecture de ce fascicule, nous verrons que Judas est également le nom d'un démon. Judas est le nom d'un démon. Attention. Il fait des massages, etc. Donc ce guérisseur. Il fait des massages, etc. Mais son don, il l'a reçu autrefois d'une personne qui elle-même l'avait reçu d'une autre. Encore une fois, un don ne se transmet jamais de personne à personne. Et en amont, il y a un sorcier qui a reçu ce don de Satan. Donc en gros, la première personne qui a reçu ce don et qui l'a transmis de personne en personne, il l'avait reçu de Satan, du diable lui-même. Attention. Car Satan, entre guillemets, peut guérir. Jésus nous dit dans l'Évangile que les faux prophètes, dans les derniers temps, feront des signes et des prodiges éclatants, jusqu'à séduire les élus, s'il était possible. S'il est possible. C'est réel. Et comme Satan ne fait pas de cadeaux, il déplace en fait la maladie en l'aggravant. Je répète, comme Satan ne fait pas de cadeaux, il déplace en fait la maladie en l'aggravant. Il y a un verset biblique également qui dit que lorsqu'une personne a été délivrée d'un démon, si elle ne le remplace pas immédiatement par les choses de Dieu, sa parole, cette nourriture spirituelle, la prière, dans le nom de Jésus, cet autre démon plus fort, viennent. Donc en fait, ça va de pire en pire en fait. Attention. C'est pourquoi ceux qui vont chez les guérisseurs n'en finissent pas de tomber malades. Et la maladie passe du corps au cœur et du cœur à l'âme. Je relis cette phrase. La maladie passe ainsi du corps au cœur, donc corps de chair au cœur, siège du Saint-Esprit, et du cœur à l'âme. En gros, c'est l'intégralité, aussi bien charnellement que spirituellement, de la personne qui finit par être infectée. Voilà pourquoi on se retrouve avec des personnes qui ont des idées suicidaires, avec des personnes qui, d'un coup, changent, mais pas dans le bon sens du terme, finissent par détruire leur couple, leur famille, etc. Parce que la personne, en fait, un virus a fini par être installé au sein de cette personne. Voilà. Et en gros, la boussole, c'est comme si l'aiguille, elle a perdu la boussole. Encore une fois, le sens de certaines expressions. Elle a perdu la boussole. À partir d'une maladie tout à fait physique, on développe soudain des tentations de suicide, des haines incroyables, des dépressions fortes. Un beau jour, on ne peut plus supporter son mari, sa manière de parler, de marcher, etc. Encore une fois, combat de pensée. Il y a des pensées qui sont de Dieu, d'autres pas du tout. Deux camps. Ténèbres, lumière. D'un seul coup, on ne peut plus prier. Effectivement. Résistance, combat spirituel. On n'arrive plus à goûter la joie de vivre. D'un seul coup, on est bloqué. On n'arrive plus à se lever le matin et à accomplir son travail. D'un seul coup, on ne peut plus bouger. D'un seul coup, on ne peut plus bouger. Lorsqu'un corps est paralysé, qu'une âme, en fait, est dans ce corps de chair, en prison dans ce corps de chair, où on a des maux de tête insupportables, etc. Je vous en supplie, n'allez pas voir des guérisseurs. Sœur Emmanuel qui dit « Je vous en supplie, n'allez pas voir des guérisseurs. » Ne bradez pas votre vie pour une guérison à n'importe quel prix pour finalement aller encore plus mal. Ne bradez pas. Ne vendez pas votre âme au diable. La Sainte Vierge a dit plusieurs fois d'aller voir les médecins, mais jamais d'aller voir les guérisseurs. Également discernement. Pourquoi ? Parce qu'elle sait
Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qui est derrière. Les guérisseurs ont entraîné beaucoup de morts, beaucoup de suicides, beaucoup de maladies mentales. Je répète, les guérisseurs ont entraîné beaucoup de morts, beaucoup de suicides, beaucoup de maladies mentales. Les conséquences peuvent être dramatiques. C'est mon devoir de le dire. N'allez pas voir les guérisseurs, même s'ils proposent de vous soigner gratuitement. Même s'ils ont chez eux une statue de la Vierge de Lourdes avec un chapelet dans la main. Et pourtant, c'est Sœur Emmanuel qui le dit. Je répète, même s'ils proposent de vous soigner gratuitement, discernement, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. À la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Même s'ils ont chez eux une statue de la Vierge de Lourdes avec un chapelet dans la main. C'est pas parce qu'une personne a une statue de la Vierge Marie, encore une fois, idolâtrie, un chapelet dans la main, qu'elle est forcément un bon esprit, une bonne âme, une servante de l'Éternel. Encore une fois, ce qu'on appelle le culte marial, toute personne me connaît. Je ne veux absolument pas faire je veux absolument avoir, je n'ai aucun jugement. C'est juste des constatations. Et mon humble point de vue, c'est écrit dans la parole, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. En ce qui me concerne, je ne prie pas Marie. Je ne prie pas les saints. Voilà. Je ne prie que dans le nom de Jésus. Voilà. Sœur Emmanuel. Voilà. Voilà son témoignage. Et je vais relire sa fin. C'est mon devoir de le dire. N'allez pas voir les guérisseurs, même s'ils proposent de vous soigner gratuitement. Même s'ils ont chez eux une statue de la Vierge de Lourdes avec un chapelet dans la main. Pour terminer pour aujourd'hui, puisque je vous ai parlé de ce culte marial, j'aimerais vous faire une lecture. Toujours du ministère EMCI, un texte de Jérémy Soudril, donc un ministère que j'approuve, puisque j'y ai reçu nombre d'enseignements qui m'ont édifié. Voilà. Le premier culte à Marie, Mère de Dieu. L'apôtre Paul exhortait Timothée, son disciple. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc c'est 2 Timothée 4:1 à 4. On m'a demandé ce qui m'a poussé à écrire ce texte. J'y réponds. C'est l'amour de la vérité et une réponse à mon appel d'enseignant. Le premier culte à Marie, Mère de Dieu. Une femme a coupé la parole de Jésus en lui disant « Heureux ou béni le sein qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » C'est le verset Luc 11, 27. Cette parole n'avait rien à faire là, car Jésus prêchait contre les démons en disant « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Luc 11, 23. En étudiant ce texte, nous voyons que cette femme n'était pas avec Jésus, et nous comprenons que les démons voulurent disperser et amener de la confusion chez les gens par un mensonge. Note, elle était inspirée par des mauvais esprits ou par la chair. C'était le premier culte à Marie. Que répondit Jésus ? Oh oui, Marie est bénie, c'est la mère de Dieu. Ou encore, oui, bénissons Marie ensemble. Dit-il, tu as très bien dit, femme. Ou encore, tu pourras adorer Marie après ma mort. Non. Donc il a absolument pas dit ces phrases plus haut. Non. Jésus répondit,
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus a renversé le culte à Marie. Il a refusé qu'on lui apporte un culte, une louange, à cause du fait qu'elle ait porté le Fils de Dieu. Voici maintenant les 4 seules communications que nous trouvons dans le Nouveau Testament entre Jésus et Marie. Nous devons réaliser que ce sont les seules communications que nous avons entre Jésus et Marie. Toute autre communication donnée dans des livres religieux ou spirituels ne proviennent pas de Dieu et nous ne pouvons pas les accepter. Nous ne pouvons pas baser notre foi sur des histoires qui ne sont pas inscrites dans la Bible. Parole de Dieu. Je répète cette phrase. Nous ne pouvons pas baser notre foi sur des histoires qui ne sont pas inscrites dans la Bible. Parole de Dieu. Aux noces de Cana, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Donc c'est le verset Jean 2,3. Jésus répondit-il « Oui, maman, tu es la mère de Dieu, je ne peux que t'obéir et me soumettre à toi. Oui, maman, je vais en acheter ? Absolument pas. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Femme, pourquoi me cherches-tu des histoires ?» Remarquez qu'il a utilisé le terme de femme, un terme totalement neutre. Le même terme qu'on utilisait pour parler de n'importe quelle femme. Il n'y avait aucune allusion à un rapport fils-mère. Je relis. Remarquez qu'il a utilisé le terme de femme, un terme totalement neutre, le même terme qu'on utilisait pour parler de n'importe quelle femme. Il n'y avait aucune allusion à un rapport fils-mère. À Jérusalem, alors que Jésus, âgé de 12 ans, les avait quittés depuis 4 jours, 1 jour de marche et 3 jours de recherche. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Donc c'est le verset Luc 2,48. Que répondit Jésus ? Dit-il « Oh oui, papa et maman, je vous demande pardon d'avoir agi ainsi, car vous êtes mes parents. » Ou encore « Vous avez eu raison de vous inquiéter, car je n'ai pas fait exprès, mais je me suis perdu. » Ou encore « Oh maman, mère de Dieu, pardonne-moi. Cependant, toi, Joseph, tu n'es pas mon vrai père. » Non. Jésus était resté délibérément à Jérusalem et il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» C'est le verset Luc 2,49. Faisant ainsi la différence entre vous, un terme dénué de sympathie, et son vrai père. Juste après que Jésus ait interrompu la femme qui voulait, donc son vrai père Dieu, juste après que Jésus ait interrompu la femme qui voulait adorer Marie. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » C'est le verset Marc 8,32. Que répondit Jésus ? Dit-il « Oh, ma mère est là, écoutez-moi la foule, voici ma mère, voici ma mère, honorez-la. Elle nous a fait la grâce de nous visiter, écoutez ses paroles, car elles viennent de Dieu. » Ou encore « Je suis désolé, vous la foule, mais je dois vous quitter. Ma mère et mes frères sont là, et ils sont plus importants que vous. » Ou encore « Faites-les vite venir, car il faut que la foule voie ma mère. C'est celle qu'ils devront adorer lorsque je serai mort. » Non, pas du tout. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc c'est le verset Luc 12, 48, 50. Jésus nous montra très clairement dans sa vie, sur cette terre, que ni Joseph, ni Marie, ni ses frères n'étaient plus importants que quiconque. Que son vrai père était Dieu, le Père, et que sa mère, ses frères et ses sœurs étaient ses véritables disciples. Remarquez qu'il n'a pas dit « celui-là est mon père », car il a un père, et ce père, c'est Dieu.
Remarquez aussi que Marie et ses frères n'étaient pas parmi la foule, car ils ne venaient pas écouter Jésus. Ils n'étaient même pas parmi ses disciples, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jean 7,5. C'est le verset Jean 7,5. Sa famille ne faisait pas la volonté de Dieu. Information importante pour tous ceux qui sont chrétiens au milieu d'une famille qui ne l'est pas véritablement. Vous voyez, c'était le cas de Jésus. Élisabeth adora Jésus. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Luc 1, 42, 43. Ici, Élisabeth dit que Marie fut bénie par le fait d'avoir porté Jésus, ce qui est une grande bénédiction. Bénie par qui? Par elle-même? Non. Par le seul vrai Dieu, celui qui peut bénir. Aussi, elle dit « Mon Seigneur, et le fruit de ton sein ». Élisabeth n'était pas impressionnée par Marie elle-même, mais bien par Jésus, son Seigneur. Marie elle-même adorait Dieu, le Seigneur. Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur ». Verset Luc 1, 46. À la naissance de Jésus, les mages n'ont pas adoré Marie, mais Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Pardon, je reprends. À la naissance de Jésus, les mages n'ont pas adoré Marie, mais Jésus. Ils, au pluriel, entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est le verset Matthieu 2, 11. Au même moment, la famille de Jésus disait qu'il était fou. Marie et les frères de Jésus cherchaient donc à parler à Jésus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Car ils voulaient l'empêcher d'enseigner la foule. La foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, donc Marie et Joseph, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est fou ». C'est le verset Marc 3, 20, 21. C'est donc quelques versets plus loin qu'on trouve. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » C'est le verset Marc 3, 32. Encore une fois, remarquez la différence entre la foule qui s'assemblait pour entendre Jésus enseigner et la famille de Jésus, qui voulait l'en empêcher, voyant que les foules commençaient à être attirées. La veille de ce jour, Jésus avait choisi ses 12 disciples, et ce fut un tournant dans le ministère de Jésus, et sa famille ne comprenait pas. Ils ont dû se dire « Jésus devient fou, il a même choisi 12 disciples pour l'accompagner. » Ils n'ont pas eu la sagesse de Gamaliel dans Actes 5, 34-40. À la croix. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère. Je relis ce verset. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère. Dans Jean 19, 25, 26. Que lui dit Jésus? Ô Mère de Dieu, voici le temps où tous les hommes doivent t'adorer. Foule, adorez-la. Ou encore, je suis si triste de te quitter, Mère de Dieu, je suis ton fils, quelle tragédie. Ou encore, voici le nouveau Paraclet, celui dont j'ai parlé et que vous devez adorer. Non, absolument pas. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jean, versets 19, 26, 27. Voilà qui était rapide. Certains ont dit qu'elle est devenue la mère de tous les croyants à ce moment-là. Mais aucun verset ne le dit, et nous avons vu tous les versets qui parlent d'une communication entre Marie et Jésus, et nous avons vu qu'il a parlé à Marie comme à n'importe qui. Joseph avait quitté Marie ou était mort, sinon elle serait restée auprès de Joseph.
Mais de la même façon que Jésus nous montre dans toute sa parole de nous occuper des veuves et des enfants orphelins, Jésus demanda à Jean de s'en occuper. Si quelques fidèles hommes ou femmes a des veuves, qu'ils les assistent. 1 Timothée 5 à 16. Aussi Jésus a vu le disciple qu'il aimait. Nous voyons que l'amour de Jésus s'est porté sur son disciple Jean, pas sur sa mère. Il a agi envers sa mère comme il le demande envers chaque veuve. 13 notes importantes concernant Marie. Marie n'a jamais dit de l'adorer. Elle, mais s'est tournée vers Jésus lorsqu'elle en a eu la révélation après la croix. Même les disciples n'avaient pas compris la croix pendant que Jésus mourait. Ce texte n'insulte aucunement Marie, qui est devenue une croyante, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit et qui se trouve actuellement avec tous les croyants morts. Marie n'est plus la Vierge Marie, car elle a connu Joseph si on interprète simplement les textes. Mais Joseph ne la connut pas, relation sexuelle, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Matthieu 12, 5. Et n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Marc 6, 3. Marie n'est donc pas restée vierge. Jésus a bien dit que malgré la parole de Dieu, plusieurs préféreraient la tradition. Il a dit que sa mère n'était pas Marie, mais tous ceux qui font sa volonté. La Bible nous dit que le chemin est ouvert, que nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un seul souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Hébreux 10, 19, 21. Par la foi en Christ, alors nul besoin d'intercesseurs morts qui ne peuvent rien entendre du tout. Ceux qui prient les morts, Marie, etc., ou leur demandent d'intercéder, préfèrent créer leur propre culte et sont semblables à ceux qui évoquent des esprits abominations devant Dieu. Là encore, la parole est tellement formelle, mais plusieurs préfèrent la tradition plutôt que d'obéir à la parole de Dieu. Certainement, Jésus a honoré sa mère pendant sa vie sur la terre, mais pas plus que toute autre personne. Nous devons honorer notre prochain. Marie repassait toutes ces choses dans son cœur, et une grâce lui a été faite. Et elle est morte comme n'importe quelle croyante. Il n'y a qu'un seul trône à la droite de Dieu, celui de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La séduction religieuse nous pousse à croire les traditions et à rajouter nos interprétations religieuses au lieu de croire ce que dit clairement la parole de Dieu. Et Jésus est le seul médiateur. Il n'y a aucune parole plus simple que celle-ci. Je répète, Jésus est le seul médiateur. Ceux qui adorent et prient les morts adorent et prient des démons. Je relis. Ceux qui adorent et prient les morts adorent et prient des démons. Les saints adorer et prier sont tout simplement des idoles muettes. C'est dans Habacuc 2, 18. Si Marie ou n'importe quelle mort nous aidait à nous approcher de Jésus, il faut savoir que les Israélites aussi pensaient, en faisant le veau d'or, s'approcher du Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Or, toutes les croyances qui nous amènent en même temps à Dieu et en même temps à des démons est satanique. Je répète, toute croyance qui nous amène en même temps à Dieu et en même temps à des démons est satanique et contraire à la vérité, esprit religieux. Les deux seules mentions de Marie après les évangiles, Marie était à la Pentecôte, elle était parmi les 120, actes 1, 13, 14, après avoir finalement cru en Jésus. Elle fut baptisée du Saint-Esprit, actes 2, 4. Ensuite, les apôtres ont toujours parlé de Jésus, jamais de Marie. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Galates 4, 4. Remarquez que l'apôtre ne cite même pas le nom de Marie, car aucun accent n'est mis sur Marie.
Aucun disciple, ni Marie, ni Jésus, ni les apôtres, ne nous ont demandé de parler à Marie ou de la prier. Les apôtres ont toujours dirigé les gens vers Jésus, et ils n'ont eu même jamais fait de prière. Je relis. Les apôtres ont toujours dirigé les gens vers Jésus, et ils n'ont eux-mêmes jamais fait de prière à Marie ou aux saints. Très clairement, nous voyons donc que Jésus n'a jamais demandé d'adorer Marie. Il n'a jamais mis l'accent sur Marie, mais au contraire, il a montré qu'elle était comme n'importe qui, n'importe quelle femme. Nous voyons Jésus très souvent avec ses disciples, mais pas avec Marie. Depuis le commencement de son ministère, Jésus a passé plus de temps avec les pharisiens qu'avec sa propre mère, puisqu'elle n'était pas comptée parmi la foule. La Bible elle-même dit que c'est une abomination de parler à un mort. Deutéronome 18, 10, 12. Ou de se faire des statues pour les adorer. Ceux qui prient les morts ou qui adorent Marie n'ont pas compris la Bible. Comme Paul a dit à ceux qui voulaient les adorer, je vous adresse cette parole. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Actes 14, 14, 15. Ce que vous adorez et priez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir de leurs adorations aux statues, aux hommes et aux idoles. Acte 17. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5, 6. Frères et sœurs en Christ, je vous encourage à imprimer ce texte. Et ça, je ne vais pas le lire. C'est une petite parenthèse de Jérémie Soudril. Si, je vais quand même... alors, pas la partie où il dit qu'il faut imprimer. S'ils ont un cœur pour la vérité, ils viendront dans la bonne voie et la connaissance de la vérité. Et ils connaîtront le Sauveur de tous les hommes. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ leur sera pleinement accordée. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Voilà concernant le culte marial. Donc, encore une fois, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et pourquoi je vous ai lu ça, c'était pour faire écho au témoignage de la sœur Emmanuelle concernant les guérisseurs. Je relis son dernier chapitre. C'est mon devoir de le dire, n'allez pas chez les guérisseurs, même s'ils proposent de vous soigner gratuitement, même s'ils ont chez eux une statue de la Vierge de Lourdes, avec un chapelet dans la main. Peut-être que justement, c'est de l'idolâtrie qu'ils font, et donc qu'ils ne sont pas véritablement sauvés, donc habités par le Saint-Esprit, baptisés en esprit, et donc habités par l'Esprit, ce ne sont pas les bonnes forces qu'ils utilisent, justement. Voilà. Ciao, ciao.